Je vous retrouve dans le chapitre Environnement et dans cette nouvelle vidéo, utiliser et gérer le ruban. Nous allons voir ce qu'est le ruban, ses éléments, comment l'utiliser, réduire et agrandir le ruban, adapter le ruban pour les écrans tactiles et la barre d'outils accès rapide. Tout d'abord, qu'est-ce que le ruban? Donc j'ouvre Microsoft PowerPoint 2016. J'ouvre une nouvelle présentation. Donc le ruban, c'est en fait le moyen que Microsoft utilise pour que l'utilisateur puisse interagir avec le document, et ici avec les diapositives et la présentation. Donc c'est cette partie ici en haut de l'écran qui permet d'émettre des commandes et ainsi de pouvoir interagir avec le document. Les éléments du ruban. Donc, les éléments du ruban, ici tout d'abord nous avons des onglets avec ces petites étiquettes, et donc si je clique sur une étiquette, je fais apparaître d'autres commandes qui sont liées à cette étiquette. Donc à savoir que les onglets sont des regroupements de commandes sur un même thème. Donc sur animation, j'aurai des commandes uniquement liées aux animations, et sur création uniquement des choses qui concernent la création des diapositives ou des présentations. Ces onglets sont organisés en groupes de commandes. Donc un groupe de commandes, c'est ici une partie qui est séparée par une barre verticale et qui regroupe plusieurs commandes. Donc de la même façon que les onglets, ces groupes de commandes sont thématiques, et un groupe de commandes, par exemple dessin, ne comporte que des commandes liées au dessin. De la même façon, un groupe de commandes modification, on ne retrouve que des commandes liées à la modification, etc. Paragraphe idem. Donc chaque onglet comporte un ou plusieurs groupes de commandes. Et ensuite, nos commandes sont ces petites icônes qu'on a ici dans chacun des groupes de commandes. Si on laisse la souris survoler la commande, on a un tips, une aide qui permet de voir ce que fait la commande, et également la correspondance avec les combinaisons de touches au clavier si elles existent. Certaines commandes comportent des listes déroulantes complémentaires qui viennent faire apparaître d'autres commandes sur la thématique. De la même façon, certains groupes de commandes ont la possibilité ici d'ouvrir une fenêtre complémentaire pour avoir des éléments complémentaires, des commandes complémentaires par rapport aux commandes qu'on a sur le ruban. Utiliser le ruban. Donc utiliser le ruban, si je veux ici mettre, donc je vais saisir du texte, et si je veux mettre ce texte en gras, il suffit que je le sélectionne et que je clique sur la commande considérée. Donc pour utiliser le ruban, il suffit de cliquer sur les commandes qu'on souhaite utiliser, et on interagit ainsi avec le document. Pour certains objets des diapositives et des présentations, lorsqu'on a sélectionné cet objet, on a un onglet supplémentaire qui vient s'afficher ici, et qui permet d'avoir des commandes complémentaires liées uniquement à l'objet sélectionné. Si je sors de cet objet, mon onglet a disparu et je retrouve le ruban tel qu'il était à l'origine. Si je viens me repositionner dans l'objet, j'ai un onglet supplémentaire qui s'est affiché. Donc ça, c'est une possibilité qui est donnée par Microsoft, d'avoir des commandes supplémentaires liées à certains objets. Réduire et agrandir le ruban. Alors dans certains cas, le ruban il peut être encombrant ici. Et en fait, il est possible de le réduire grâce à cette petite flèche ici qui va me permettre de faire disparaître la partie des commandes, mais je conserve ici les onglets. Si je clique sur un onglet,
mes commandes vont réapparaître de façon temporaire, puisque si je reclique dans mon document, les commandes disparaissent. Donc là, j'ai réduit mon ruban. La deuxième solution, c'est de masquer automatiquement le ruban. Donc là, si je clique sur masquer automatiquement le ruban, en ayant cliqué sur cet petit outil qui est en haut à droite de mon écran, là, je fais complètement disparaître le ruban et j'ai une zone de travail qui est beaucoup plus importante. Alors, vous ne voyez pas le haut de ma zone, mais j'ai 3 petits points qui se sont affichés et qui permettent de récupérer mon ruban une fois que je clique sur cette zone avec les 3 petits points. Si vous avez effectué la manipulation en même temps que moi, vous avez pu constater que vous aviez cette zone de 3 petits points. Et donc la dernière solution, c'est également d'afficher soit les onglets ou de réafficher l'ensemble des commandes telles qu'on l'avait initialement. Donc ça peut être une aide temporaire pour gagner un peu de place sur votre écran. Adapter le ruban pour les écrans tactiles. Donc pour adapter le ruban pour les écrans tactiles, ça se situe ici dans la barre d'outils accès rapide. En cliquant ici sur la petite flèche qui permet de visualiser les autres commandes de cet outil, vous avez ici la possibilité d'avoir le mode tactile souris. Donc j'ai cliqué pour obtenir le mode tactile souris et ici, si je passe en mode tactile, mon ruban se redimensionne de façon à pouvoir accepter le fait qu'un doigt puisse venir sélectionner une commande et non plus le curseur fin de la souris. Et donc pour rebasculer en mode souris, il suffit de réutiliser cette bascule dans ce petit outil donc qui permet de basculer du mode tactile ou souris et donc d'adapter le ruban et la taille des icônes aux deux modes d'utilisation. La barre d'outils accès rapide. Donc on vient d'en voir une fonctionnalité, c'est cet outil mode tactile souris. Donc ici dans cette barre, vous avez la possibilité de mettre des commandes que vous utilisez très fréquemment et que vous pourrez activer rapidement sans aller les rechercher dans les commandes du ruban. Donc là, il y a un certain nombre de commandes qui sont de base préprogrammées par Microsoft, donc l'enregistrer, les annuler des commandes, les répéter des commandes, etc. Vous avez la possibilité ici, avec cette petite flèche, de personnaliser la barre d'outils accès rapide. Et donc Microsoft vous propose des commandes supplémentaires, donc je pourrais, parce que je l'utilise très souvent, mettre l'aperçu avant impression ici et l'impression donc qui permet rapidement sans aller la rechercher dans une commande ailleurs de l'activer dès cet outil. Si les commandes ici ne vous suffisent pas et que vous souhaitez rajouter une commande à votre barre d'accès d'outils d'accès rapide, vous pouvez ici activer les autres commandes et vous avez ici la possibilité de rajouter toutes les commandes que vous souhaitez dans la barre d'outils d'accès rapide et de valider sur les commandes que vous aurez rajoutées. Là, moi, je vais faire annuler. Alors, mise en garde, hein, ne rajoutez pas trop de commandes parce que d'une part, ça va encombrer votre ligne de titre et d'autre part, vous allez être vite submergé pour vous dire « Ah, quelle est cette icône? Quelle est cette icône ?» Ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Vous avez la possibilité d'afficher cette barre sous le menu, alors ce qui va fatalement ne pas vous faire gagner de la place, ou de l'afficher au-dessus, donc en le maintenant dans cette barre ici qui existe de toute façon, vous empiétez pas de façon inconsidérée sur votre espace de travail qui est déjà suffisamment réduit par ces outils.
Donc nous avons vu la description et utilisation du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide. Le ruban, la possibilité de le réduire si vous avez besoin d'espace supplémentaire de travail, et la barre d'outils d'accès rapide qui vous permet de retrouver des commandes rapidement sans aller les rechercher dans le ruban, et de les avoir sous la main. Alors attention de ne pas en mettre de trop dans cette barre parce que vous allez être vite débordé par le nombre d'icônes que vous allez avoir sans trop d'explications sur ces icônes. Voilà, et donc le ruban qui est l'outil de communication entre vous et le document, la présentation.